pour l'invitation sur ta page Instagram et sur tout ton travail. Je vais me présenter. Je suis le réalisateur d'un film qui a été tourné et produit en France, qui s'appelle Allan Kardec, Une vie avec les esprits, et qui va revenir avec des historiens et de représentants des cercles spirites français sur la vie d'Allan Kardec. En enlevant tout le folklore qu'on peut imaginer autour et que le cinéma a amené, pour revenir vraiment à l'essence de qui était Allan Kardec, qui était l'homme derrière ses travaux. Cette idée de réaliser un documentaire, elle est née il y a un petit peu plus de 2 ans. Pour la télévision française et pour la radio française, j'avais déjà écrit des fictions autour d'Allan Kardec, mais là j'avais envie vraiment de me plonger dans un documentaire assez abouti. Ça représente quasiment 1 an de travail. Il a fallu trouver des intervenants qu'on voit dans le film. Il a fallu écrire toute la partie fiction, où il a fallu trouver un comédien, des lieux de tournage. Toute la voix off qu'on a de Allan Kardec dans le documentaire, ce sont tirés des écrits d'Allan Kardec lors de ses correspondances et de ses courriers. Voilà, donc c'était pour moi l'idée de boucler près de plus de 20 ans de recherche auprès d'Allan Kardec, puisque moi j'ai connu le spiritisme quand j'avais 16 ans. Alors j'ai pas vraiment connu le spiritisme comme on l'entend, j'ai surtout connu une vraie rencontre avec le livre des esprits. Il faut savoir qu'à 9 ans j'ai eu une expérience de mort imminente, une NDE, une Near Death Experience. Voilà, je suis mort quelques instants et j'étais petit, mais j'ai ce souvenir hyper flagrant d'avoir quitté mon corps un court instant. Ce sont des images, voilà, qui m'ont longtemps travaillé, puisque ça m'est arrivé quand j'avais dans les 10 ans. Et à 16 ou 17 ans, une amie m'a recommandé le livre d'Allan Kardec, le livre des esprits, qui a répondu à beaucoup de questions que je me posais sur moi, sur ce que je faisais, quelle était ma place dans l'univers, ce que j'étais venu faire là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustices dans le monde et pour l'instant, et à l'époque en tout cas, rien n'avait répondu à mes questions à ce sujet. Donc voilà, ce livre, le livre des esprits, m'a amené beaucoup de choses. Après, j'ai continué notamment en retrouvant les premiers exemplaires de la revue Spirit, à approfondir tout ça. Et c'est quelqu'un qui est resté finalement proche de ma spiritualité pendant de nombreuses années. Spiritualité qui après s'est développée avec d'autres choses, puisqu'en France, je gère une chaîne de télévision qui est dédiée à la spiritualité et qui produit d'ailleurs ce documentaire. Cette chaîne s'appelle Inrest TV. Le documentaire est en exclusivité sur Inrest TV, donc c'est pour les abonnés, mais vous avez les 10 premières minutes du film qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, plus la bande-annonce qui vous donnera, j'espère, envie de le découvrir, même si votre français est un peu débutant. Voilà, je pense que le film peut encore se suivre, surtout si vous êtes passionné d'Allan Kardec. Ce qui était intéressant, notamment, c'était de réunir en fait des gens qui n'ont pas l'habitude de parler d'Allan Kardec, puisqu'on a une historienne qui va venir nous éclairer sur notamment l'impact de la présence des femmes dans le spiritisme à la naissance de ce mouvement. On a 2 représentants de cercles spirites français, comme je le disais, des cercles qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer ensemble ou de communiquer dans les mêmes vidéos, donc ça c'était très intéressant. Et le 4e intervenant est un anthropologue des religions qui travaille actuellement sur un gros projet autour d'Allan Kardec, justement entre la France et le Brésil, voilà, qui est une grosse plateforme en portugais. Et la 5e intervenante, c'est une médium, parce que c'est une vraie volonté pour moi dans le film, d'essayer de rentrer en contact avec Allan Kardec, comme Allan Kardec le faisait à l'époque avec les esprits, voilà, pour revenir un petit peu, en tout cas dans une petite expérience, voilà, un petit peu libre, d'essayer d'en savoir peut-être un peu plus sur l'homme et le regard qu'il porte aujourd'hui sur ce qu'est devenu le spiritisme. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le spiritisme, autant je sais qu'au Brésil, le spiritisme est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la culture. Nous, il faut savoir en France que même si on est le berceau du spiritisme et d'Allan Kardec,
La France ne fait quasiment plus rien autour du spiritisme. Les cercles spirites sont quand même beaucoup plus réduits. Il faut savoir qu'en France, à l'époque d'Allan Kardec, c'était plus de 2 millions de Français qui pratiquaient le spiritisme et dans toutes les classes sociales. Aujourd'hui, les spirites, malheureusement, se comptent plutôt en quelques milliers. Et voilà, et c'est un héritage qu'on a un peu oublié. C'est un personnage qui est fascinant, qui est étonnant. Les gens oublient que c'était à la base quasiment notre plus grand pédagogue français. On lui doit une grosse partie du système scolaire français tel que nous on le connaît français à l'école. C'est l'héritage d'Allan Kardec, c'est ses travaux avant de devenir Allan Kardec. Donc il m'a semblé important de remettre justement presque en place ce personnage qui est tellement qui est devenu méconnu malheureusement en France, on peut le dire comme ça, même si le livre des esprits continue à être un livre qui se lit. Voilà, c'est réservé finalement à une petite partie de gens qui s'intéressent à ça, parce que voilà, la France a aujourd'hui est traversée par beaucoup de courants sur la spiritualité, mais le spiritisme est vraiment mineur à l'intérieur de ça. Moi aussi, ce qui était vraiment intéressant, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans ce film, c'est que c'est un film qui a été fait librement avec une chaîne de télévision indépendante. Donc, je n'ai eu aucune pression. J'ai eu un accompagnement extrêmement bienveillant pendant toute l'écriture, pendant tout le tournage, pendant toute la production. Faut savoir que c'est un film qui a vraiment bien marché en France, sur la chaîne où il a été diffusé. Peut-être qu'un jour, vous le verrez à la télé au Brésil. J'espère qu'il aura une vie à l'étranger. Pour l'instant, on en discute, on ne sait pas. On recherche une chaîne de télévision qui diffusera le film au Brésil. Donc, si jamais vous connaissez, ou si toi, Eric, tu connais quelqu'un qui peut être capable de diffuser ce film, eh bien, écoute, il est le bienvenu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? C'était la réalisation du film est un petit peu particulière puisque c'est pas juste une succession d'interviews. On a une phase de reconstitution historique avec Allan Kardec. On est vraiment à l'intérieur de la tête d'Allan Kardec, dans ses pensées. Ça, c'est intéressant parce que ça m'a permis, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire ressortir des pensées qui me paraissent extrêmement d'actualité quand on voit le contexte, même pas français ou brésilien, quand on voit le contexte mondial. Les paroles d'Allan Kardec n'ont jamais eu autant de sens que maintenant. Et puis, il y a un effet de réalisation qui est un peu particulier dans le documentaire, puisque les quatre principaux intervenants sont réunis dans la même pièce avec un système de réalisation un peu particulier, puisque quand vous avez quelqu'un qui parle, vous avez en arrière-plan un des autres intervenants. Et ça, autant c'est très joli à l'écran, autant à tourner techniquement, ça a été un vrai casse-tête. Heureusement que je travaille avec une équipe technique qui me suit dans mes idées un peu folles. Mais voilà, c'était intéressant parce que ces quatre intervenants qui ont une vision différente d'Allan Kardec, qui ont une expérience différente avec Allan Kardec, ont vraiment passé un super moment tous ensemble. Et il y a vraiment noué un vrai beau lien et on nouait vraiment des beaux échanges. Et ils sont restés en contact après le tournage. Ça, j'étais content de me dire qu'on avait participé finalement avec ce film à créer aussi des amitiés. Ce qui est intéressant aussi sur la vie du film, c'est que moi j'ai eu beaucoup de témoignages très positifs de gens qui le connaissaient mal, des gens qui le connaissaient très bien et qui étaient contents de voir un film d'1h15 qui est très exhaustif. C'était mon but. Il y a très peu finalement de périodes de sa vie qu'on ne remonte pas au fil du temps avec nos intervenants. Donc voilà, j'ai eu des témoignages qui étaient vraiment super. J'en ai eu quelques-uns d'ailleurs de gens à l'étranger, qui soient du Canada, qui soient des États-Unis, qui soient d'Angleterre, qui soient d'Allemagne, j'en ai même eu un du Japon. Donc voilà, c'est vraiment plaisant. Eric, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir suivi cet entretien que Eric va sous-titrer parce que je parle très très mal votre langue. D'ailleurs, je la parle pas du tout. Donc j'ai pas envie de vous s'enfoncer avec ma mauvaise maîtrise des langues étrangères. J'aurais presque pu le faire en anglais, mais j'aurais pas été aussi complet et j'espère aussi fluide que je l'ai fait là. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet entretien. J'espère que vous découvrirez le film. J'espère que la bande-annonce vous plaira. Eric, encore merci pour ton invitation et j'espère que vous aimerez tous ce film. À très bientôt. Bye bye de France.